Je vous invite à ouvrir votre Bible en Matthieu, donc le premier livre du Nouveau Testament, au milieu de votre Bible, au chapitre 5, au chapitre 6, pardon. Et on commencera la lecture au verset 5. Donc Matthieu, chapitre 6, verset 5. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette anecdote. On aurait une fois demandé à Martin Luther: comment t'organises-tu pour abattre autant de travail chaque jour? Donc Martin Luther, c'était un des réformateurs, des personnes qui ont mené la réforme protestante, qui était le principe de revenir à la Bible et aux enseignements de Jésus. Et sa réponse aurait été: travailler, travailler, depuis l'aube jusque tard dans la nuit. En fait, j'ai tellement de travail à faire que je devrais absolument commencer par prier au moins 3 heures. Vous avez déjà entendu ça? C'est culpabilisant, hein? Et effectivement, c'est culpabilisant parce qu'en fait, Martin Luther n'a pas du tout dit cela. La vérité, elle est très différente et on la retrouve dans une lettre qu'il a écrite à un de ses amis, qui est aussi un des réformateurs, qui est Philippe Mélenchon. Et il dit cela en réponse à une de ses lettres, il dit: « Tu m'élèves trop haut. » Super, Brian. Il est fort, hein? Et je pense qu'il faut pousser sur la dernière. Voilà, super. Bon, on recommence. Tu m'élèves trop haut. Cette haute opinion que tu as de moi me confond et me déchire. Quand je me vois insensible et endurci, assis dans l'oisiveté, rarement en prière, ne poussant pas un seul gémissement pour l'Église de Dieu. En somme, moi qui devrais être consumé par l'esprit, je me consume par la chair, la convoitise, la paresse, l'oisiveté et la somnolence. Voilà 8 jours que je n'écris pas, ne prie pas, n'étudie pas, soit à cause de tentations charnelles, soit à cause du poids d'autres fardeaux qui me torturent. Il y a une différence entre les deux, hein. Et moi, je pense que c'est là qu'il y a la vérité. Quelqu'un qui est en train de se livrer à son ami, lui dire: moi aussi, je suis en lutte. Moi aussi, j'ai des combats. Moi aussi, j'ai du mal à prier. J'ai du mal à étudier la Bible. Combien de fois on a entendu dans nos églises: ah, il n'y a qu'à lire la Bible et prier. Quand on fait une étude biblique, ah, il n'y a qu'à lire la Bible et prier. C'est tellement facile de donner cette réponse-là. Mais mes amis, prier, ce n'est pas toujours facile. Il y a des moments où tout va bien et aussi des personnes qui ont un don particulier pour la prière. C'est vraiment présent en eux, et d'autres, comme vous et moi, je pense, ça nécessite de se positionner. C'est pas toujours facile. Il y a des moments de chute, comme par exemple Martin Luther le dit: là, ça fait 8 jours, je suis en galère. J'arrive pas à prier, j'arrive pas à lire ma Bible. Après, si ça dure, c'est un problème, mais il y a des moments comme ça où on connaît cela, et on n'est pas les seuls. Et c'est pour ça que je pense que cette année, c'est une année où on veut vraiment revenir à la base de qu'est-ce que c'est la prière, qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, à un moment, Jésus a envoyé 72 disciples annoncer le royaume de Dieu et guérir des malades, et il n'avait aucune question de comment il fallait faire. En tout cas, ce n'est pas dans le récit. Par contre, un des seuls enseignements que les disciples ont vraiment demandé à Jésus de leur donner, c'est: comment faut-il prier? Nous, en tant que disciples, nous devrions aussi interroger la Bible et dire: mais comment devrions-nous prier? Et je vous propose justement qu'on puisse vraiment revenir à cette vitalité de la prière. Prier selon la volonté de Dieu, c'est vital. On peut prier de plein de façons, mais prier selon la volonté de Dieu, c'est vital. Et on va voir que nous prions avec sincérité, nous prions avec volonté, et nous prions avec reconnaissance. Et on va lire les premiers versets. Donc j'ai fait exprès de prendre la version en second, Louis II 1910, parce que c'est la version qu'on connaît le mieux aussi pour le Notre Père, quand on le récite par cœur. Et on va juste prendre les quelques versets qui est avant le Notre Père. Et donc le verset 5 à 8 que je vais lire. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie
ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Et ça, c'est cette introduction à comment prier que Jésus va dérouler après. Mais je pense qu'il y a pas mal d'enseignements qu'on peut retirer de ça. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait une tradition juive qui incitait à réciter 18 prières apprises par cœur, 3 fois par jour à heure fixe. Je ne sais pas si vous imaginez répéter 18 fois, 3 fois par jour les mêmes prières. Et donc le principe, c'est parfois on pouvait se promener dans la rue comme ça, et puis on regardait sa montre, ou je ne sais pas trop quoi, on disait « Ah mince, c'est l'heure, il faut que je prie ». Donc les gens s'arrêtaient là où ils étaient, et commençaient à sortir les 18 prières d'un coup comme ça. Et certains se débrouillaient pour s'arrêter au grand carrefour de la ville, et là ils priaient, ils faisaient... Et ils déballaient les 18 prières pour que tout le monde puisse voir leur grande piété, leur grand zèle à la prière. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Aussi, il y avait cette tradition de faire des longues prières parce que ça démontrait une certaine sainteté de son interprète. Ça montrait qu'on savait plein de choses et qu'on était vraiment motivé. Et là, il est question des hypocrites qui prient pour attirer l'attention et l'honneur des hommes. Et mes amis, en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus-Christ au XXIe siècle, on n'est pas épargné non plus par ces tentations qui sont de vouloir donner de bonnes apparences. Vous savez, souvent, on est répugné par les péchés qui sont visibles, mais ce n'est peut-être pas les plus dangereux. Il y a quelqu'un qui dit des gros mots, quelqu'un qui boit peut-être un peu plus, quelqu'un qui va voler. On va dire « Ah, c'est un pécheur !» Mais rappelez-vous, lorsque Satan a tenté Jésus, il est venu avec des arguments très pieux. On va en reparler après. Ce qui est important dans la prière, ce n'est pas d'être vu par les autres, par les hommes, mais c'est surtout d'être vu par Dieu. Beaucoup de Juifs pensaient qu'en revêtant des attitudes religieuses, ils seraient bien vus par Dieu, mais ce n'est pas le cas. Les répétitions sont très présentes dans les religions païennes, c'est pour ça qu'il en est question là. Et on le voit par exemple lorsqu'il y a Élie avec les prophètes de Baal, dans le livre de 1 roi. Du matin au soir, les prophètes de Baal, pour essayer d'allumer leur barbecue qui montrait que ça serait leur Dieu qui serait le plus fort, ils criaient « Baal, réponds-nous! Baal, réponds-nous !» Et comme ça, toute la matinée, pour invoquer leur Dieu, pour invoquer de la sorcellerie en quelque sorte. Et ce n'est pas la prière, ce n'est pas une incantation, ce n'est pas le fait de marteler quelque chose qui va faire que ça se réalise. Et beaucoup maintenant, même parmi les milieux chrétiens, j'ai vu encore une pub Facebook qui disait « Développez votre potentiel ». Où est ton potentiel? Non, c'est Dieu qui a le potentiel. Et c'est Dieu qui a la puissance pour exaucer. Et on va le voir, on n'a pas besoin de venir en martelant, en essayant de forcer la main de Dieu, ni en faisant des incantations. Ce qui est reproché, justement, c'est de justement prendre ces prières par automatisme, sans y penser, comme une recette de cuisine. C'est comme si nous avions la faculté nous-mêmes de pouvoir faire des miracles et des guérisons, mais ce n'est pas vrai. Nous n'avons pas non plus la possibilité de forcer la main de Dieu. Dieu connaît nos besoins mieux que nous-mêmes. Alors pourquoi prier, vous me direz? Prier nous permet de nous aligner avec la volonté de Dieu et d'être au premier rang, finalement, d'être les spectateurs pour l'applaudir lorsqu'il va accomplir le miracle, lorsqu'il va intervenir. Ne ressemblons pas à ces personnes qui sont décrites ici, mais suivons le modèle de Jésus. Prions avec sincérité. Et je vous propose de lire les versets 9 à 10, et je propose qu'on puisse le faire ensemble, pour ceux qui le peuvent. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On continue après, si ça vous va. Là, je me sentais bien lancé.
mais retenez, on repart bientôt. Et il est question de notre Père. Mes amis, il y a quelque chose d'important à comprendre, et c'est vrai que c'est un peu délicat de prêcher sur ce passage que beaucoup connaissent, on a peut-être entendu déjà beaucoup de prédications dessus, mais il y a vraiment des bases qui sont là. Notre Père, la prière est relationnelle. La prière, c'est une question de relation avec Dieu, notre Père. Mais remarquez aussi qu'il est question de notre. Il n'a pas écrit mon Père, il a écrit notre Père. Et ça indique que Dieu est le Père de plusieurs enfants. La prière doit être relationnelle avec Dieu, mais elle est aussi orientée vers la famille des enfants de Dieu, vers nos frères et sœurs, vers notre Église, vers aussi peut-être nos amis qui sont à proximité de nous. Dieu n'est pas simplement un Père, il est notre Père. Et Jésus invite à prier dans l'intimité, comme c'est soulevé ici, mais toutefois on voit aussi que Jésus, à plein de moments, il a prié de manière collective. Par exemple, c'était le moment de la multiplication des pains, lors de la résurrection de Lazare, ou ce moment tellement difficile où Jésus était dans le jardin de Gethsémanée. Au moment d'être livré aux autorités, il prend ses disciples avec lui et ils essayent de prier ensemble. Et dans le Sermon sur la montagne, Jésus parle de notre rapport au péché. Donc c'est Matthieu 5 à Matthieu 7, ce qu'on appelle le Sermon sur la montagne, et ça reprend les grands enseignements de Jésus. Mais il est question justement de refuser le péché, de te repentir personnellement. Jésus interpelle chacun personnellement pour dire que, en fait, quand on pêche, ça vient d'abord du cœur, et qu'on a besoin de veiller sur notre cœur et nos pensées, parce que les actes suivent notre cœur et nos pensées, et non l'inverse. Et je vais juste vous lire en Matthieu 5, 23. « Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Là, c'est vraiment direct sur une personne. On ne peut pas se repentir pour quelqu'un d'autre. C'est chacun de se repentir personnellement devant Dieu, aussi de faire les démarches avec les uns et les autres pour vivre des relations apaisées et vivre dans la paix et dans le pardon. Mais là, il est question de notre Père, quelque chose qui nous amène à prier collectivement. Lorsque Jésus enseigne sur la prière, qui est la prière du Notre Père, en fait, c'est un modèle pour nous. C'est pas pour la réciter de manière générique, mais autant, je pense que c'est vraiment bénéfique qu'on puisse la connaître par cœur. Et c'est peut-être, à force d'être un peu contre les enseignements catholiques, je vois qu'on est pauvre parfois. On a du mal à la réciter en église, alors que finalement, c'est quand même assez fondamental. Ça nous permet quand même de prier tous ensemble et d'élever nos voix ensemble, par exemple. Mais là, il est question, il parle de nous. Jésus lui-même s'associe à nos prières. Et ça, c'est vraiment très important. Jésus, dans sa divinité, on l'a lu avant, il s'associe aussi à notre humanité et il s'associe aussi à nos difficultés, nos demandes, notre désir d'être en relation avec Dieu. La prière n'est pas uniquement personnelle, mais avec des demandes personnelles. À chaque fois que nous prions, nous devrions aussi rejeter l'individualisme. Et c'est tellement présent autour de nous. Je pense que ça dépend des cultures, bien sûr, mais je pense qu'en Europe, en tout cas, on est très individualiste. Et développer une dimension collective de la prière, c'est vraiment très important, mes amis. Et je suis persuadé que nous en avons besoin dans notre Église. Mais aussi que ça se voit dans notre vie. On peut prier de belles prières, mais si on ne prend jamais du temps avec un membre de l'Église, je ne dis pas avec toute l'Église, je dis avec un membre, est-ce qu'il y a une personne avec laquelle tu passes régulièrement un peu de temps? Peut-être, actuellement c'est un peu plus compliqué, mais juste faire une balade, juste téléphoner de temps en temps. Pas juste envoyer un message anonyme en plein milieu d'autres messages, mais vraiment quelque chose de personnel. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que, on ne te dit pas de le faire avec toute l'Église, mais est-ce que tu le fais avec une personne, 2, 3 personnes, avec qui tu as plus avec lesquelles tu te prends ce temps-là? On veut développer dans notre Église ce qu'on appelle des groupes de croissance, on va en parler dans les prochains temps, mais l'idée, c'est de pouvoir se retrouver régulièrement pour, par exemple, parler de ce qui nous a interpellés, par exemple, dans notre lecture biblique, prier ensemble, aussi se confesser les uns aux autres. C'est tellement revigorant pour notre foi d'avoir des vis-à-vis, de ne pas rester seul dans notre coin. Et je pense vraiment, je vous invite à faire cette prière, de vraiment demander à Dieu d'enlever ces barrières de l'individualisme et de faire des pas, même si ça nous coûte peut-être un peu de temps, mais c'est pas du temps perdu, c'est du temps investi, mes amis.
Notre Père écoute ses enfants. Et c'est vraiment fondamental de bien saisir ça. Il répond toujours, mais pas toujours comme on le voudrait. Ça, c'est l'autre problème. Mais il entend toujours et sa compassion, elle est là pour ses enfants. Lorsque tu souffres, Dieu t'entend. Dieu souffre avec toi. Dieu donnera toujours ce qui est le meilleur pour nous. Parfois, on a du mal à se dire qu'est-ce qu'il y avait de bon là-dedans, dans ce décès. Pourtant, Dieu nous dit qu'il prend soin de nous, qu'il nous donne le meilleur. La façon dont nous nous adressons à Dieu est aussi un indicateur de notre compréhension de qui il est. Si on fait que s'adresser à Dieu comme à Aladin avec sa lampe, c'est qu'il y a un problème. Si on s'adresse à Dieu de manière totalement impersonnelle, il y a un problème. Lorsqu'on ne demande jamais rien à Dieu, il y a aussi un problème. Mais comprenons bien ici que c'est un grand privilège de pouvoir s'adresser à Dieu qui se présente comme notre Père. Puis on arrive à notre Père qui est aux cieux. Le ciel est l'image de la puissance. C'est là que se trouve la lune, le soleil, aussi une infinité d'étoiles. Bref, c'est là où se trouve tout ce qui nous dépasse. Lorsque les hommes ont voulu bâtir la tour de Babel, ils avaient un objectif. Ils voulaient aller jusqu'au ciel. Mais il est dit que Dieu a quand même dû descendre pour voir ce qui s'y passe. C'est une métaphore, mais ça montre qu'on peut faire beaucoup d'efforts, mais Dieu, il reste toujours au-dessus. Et c'est vraiment réconfortant de savoir que ce Dieu-là, il a toute la puissance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté leur travail. Il a donné des langues différentes, il les a dispersées, et il leur a demandé de faire sa volonté. Il leur avait dit de se multiplier, d'occuper toute la planète, et Dieu s'est débrouillé pour que ça se fasse. Lorsque nous adressons à notre Père qui est aux cieux, nous avons la ferme assurance de nous adresser à l'être le plus puissant de l'univers. Et vous savez, si par exemple, voilà, je souhaitais demander quelque chose au président de la République, j'écrirais une lettre à l'Élysée, 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, je crois, c'est l'adresse si jamais vous voulez. Mais comprenez bien que ce n'est pas l'adresse en tant que telle qui donne la puissance, c'est parce que c'est le siège de la puissance, l'Élysée en France. Ce n'est pas une adresse. Et là, c'est la même chose, c'est Dieu qui siège dans le ciel, c'est Dieu qui est puissant. Alors, peut-être pour résumer cette première partie, nous nous adressons à Dieu qui a une compassion et une puissance infinie, et les deux vont de pair. Savoir cela doit influencer notre façon de prier. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que Dieu est à la fois a une compassion immense pour vous, mais aussi qu'il a une puissance infinie pour accomplir sa volonté? Notre prière devrait naturellement s'orienter vers la personne de Dieu et non vers notre nombril. Imaginez, vous rencontrez un inventeur célèbre. Imaginons, je ne sais pas, vous rencontrez Monsieur Dyson. Il invente plein de choses, cet homme-là. Des aspirateurs, des purificateurs d'air. C'est incroyable tout ce qu'une personne a pu faire. Bon, il a galéré un peu pour arriver à ça. Mais imaginez, vous le rencontrez, et j'imagine qu'à ce moment-là, vous lui poseriez des questions. Mais comment vous avez fait aussi quand c'était difficile, quand personne croyait dans vos inventions? Comment vous avez fait pour révolutionner tout un système? On marquerait de l'intérêt pour son œuvre et aussi de comment lui, en tant que personne, il a fait pour gérer ces temps-là. Je ne pense pas qu'on arriverait en disant « Oui, alors je voulais te parler de moi parce que mon aspirateur, justement, il ne marche pas très bien. Et moi, si je voulais fabriquer un prototype pour un aquarium, non, vous allez vous intéresser à cette personne-là, vous allez vous intéresser à comment elle a fait les choses. Vous n'allez pas vous éterniser sur vous. Notre attention doit être orientée vers la personne de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus nous encourage à prier que ton nom, que ton règne, que ta volonté, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que tous respectent et reconnaissent Dieu comme étant parfait, en étant saint. Ça veut dire que nous sommes aussi personnellement soucieux de la renommée de Dieu, que tout le monde connaisse Dieu, mais aussi lorsque quelqu'un insulte Dieu, le diffame, donne une mauvaise image de Dieu, nous devrions être attristés. Quand est-ce que pour la dernière fois nous avons été attristés parce que quelqu'un calomniait le nom de Dieu? C'est comme si quelqu'un insultait nos parents. Quand avons-nous été tristes à ce point? Et cela est d'autant plus vrai lorsque aussi parfois des personnes se disent chrétiennes, mais vivent dans la débauche, le mensonge, la grossièreté, qu'ils amènent tout le temps leur lot de problèmes relationnels et qui déshonorent Dieu et son Église. C'est pour ça que Dieu aussi nous demande de vivre
dans l'Église la discipline. Ça veut dire qu'on aime Dieu, on aime l'Église et on aime la personne. On ne souhaite pas que le nom de Dieu soit sali. On ne souhaite pas que l'Église, qui est le représentant de Dieu, soit salie, l'épouse de Jésus-Christ. Et on veut aussi que la personne se repente et qu'elle puisse être dans cette relation restaurée avec Dieu. C'est pour ça que parfois c'est difficile de vivre ces temps-là dans une Église. Mais c'est tellement important pour le nom de Dieu, pour qu'il soit respecté de tous. Le nom de Dieu est saint et cela nous amène à l'humilité par rapport à notre propre péché. Nous luttons tous avec et nous voulons, avec les forces que Dieu nous donne, ressembler toujours davantage à Jésus en luttant contre le péché, en luttant contre des tentations. Et en Ésaïe 43, verset 6, il est dit cela. « Je dirai au nord, donne, et au sud, ne retiens personne. Ramène mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait. » Comprenez bien ça. Dieu nous a créés pour sa gloire. Dieu sauve les personnes qui se tournent vers lui pour sa gloire. Dieu se constitue un peuple et une famille pour sa gloire. Et Dieu bâtit son Église de Veneux et de Moréloin et Orvanne et cette région pour sa seule gloire. Bien sûr, Dieu nous aime, mais il fait tout cela pour sa gloire, pour son projet. Et cela nous appelle à être humbles et à œuvrer pour la gloire de Dieu et non la nôtre. C'est aussi d'être moins centré sur nous. Premier objet de la prière est de manifester notre amour à Dieu et de manifester sa gloire dans nos vies, dans notre prière, dans notre façon d'être. Dieu est bon et il manifeste en permanence son amour et sa gloire. Et cela doit se voir dans la façon dont aussi il prend soin de nous et il prend aussi soin de toute l'humanité. Il est dit qu'il donne la pluie et le soleil aux bons comme aux méchants. Dieu prend soin de toute l'humanité aujourd'hui. Tout le monde profite d'une part de l'amour de Dieu. Mais à un moment, ça va s'arrêter, on va en parler bientôt, parce que Dieu, il est amour, mais il est aussi le juste juge. Et il est question de « que ton règne vienne ». Nous prions pour le succès de l'Évangile dans le monde, mais aussi dans ma vie. Cela implique que nous obéissons à Dieu et que nous vivions selon ses commandements. C'est-à-dire, Jésus a résumé un peu tout cela, tous les commandements de Dieu, par aimer Dieu, aimer son prochain, et c'est ce qu'on a choisi comme le slogan de notre Église, c'est ce qu'on veut mettre en pratique. Nous savons de manière sûre et certaine que la volonté de Dieu va s'accomplir, il n'y a aucun doute là-dessus. Et Dieu intègre à son royaume tous ceux qui se repentent, mais il jugera aussi tous ceux qui seront restés fermement contre Dieu et ses ennemis. Et c'est un appel peut-être à l'une ou l'autre personne ce matin. C'est le temps de te tourner vers Dieu, d'abandonner cette vie passée, d'abandonner ses péchés pour vivre cette vie en relation avec Dieu et expérimenter tout ce qu'on vient déjà de voir ensemble. Lorsque nous prions, nous alignons nos pensées sur la volonté de Dieu. Cela nous amène à nous concentrer sur ce que Dieu veut et non sur nos rivalités, nos pensées orgueilleuses ou nos médisances, des calomnies. Cela implique que nous nous soumettons aussi à la justice du royaume de Dieu. Dieu est amour, mais il est aussi juste. Dire l'un sans l'autre, ce n'est pas l'évangile et ce n'est pas la volonté de Dieu. On entend souvent « Dieu est amour, il t'aime, convertis-toi et ta vie sera changée ». Oui, c'est vrai, mais s'il n'y a pas l'autre partie, Dieu est aussi le juste juge et il jugera chacun selon ses œuvres. Tous ceux qui seront opposés à Dieu, qui n'auront pas donné leur vie à Dieu et profité de la grâce de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui va dire « Voilà, Jésus il est mort pour toi, viens et rentre ». Mais pour cela, il faut l'accepter. Dieu est le juste juge. Et les deux cohabitent et c'est tout l'évangile, sinon ce n'est pas l'évangile. Et il est sûr et certain que le royaume de Dieu est en cours d'accomplissement, car Dieu l'a promis. Et c'est sûr et certain. Aujourd'hui, c'est un temps que Dieu donne, un temps de répit pour donner l'occasion à chacun de pouvoir s'engager avec lui concrètement. Parce que Dieu nous appelle à avoir un ardent désir de connaître cette paix, la paix qui se trouve que dans le royaume de Dieu. Dans ce monde, on peut connaître des temps de répit, mais on ne connaît pas la paix de Dieu. Et Dieu attend que nous l'adorions tous ensemble. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela nous amène à la question qui est assez importante. Que veut Dieu ? Que veut Dieu ?
Et il y aurait beaucoup de choses à dire là-dedans, mais on va essayer d'en sortir 3 points essentiels. D'abord, on l'a déjà vu quelques fois ces derniers temps, donc je ne vais pas m'éterniser, mais il y a la volonté morale de Dieu. Et en 1 Thessaloniciens 4, verset 3, il est dit cela. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu veut que nous respections ses commandements, que nous progressions à la ressemblance de l'obéissance de Christ. Christ a dit qu'il obéissait parfaitement à ce que Dieu veut, et c'est pour cela qu'il a pu faire l'œuvre de Dieu. Deuxièmement, il y a aussi la volonté générale de Dieu. Dans 1 Timothée 2, verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu a fait le choix de ne pas imposer aux hommes le salut, mais toutefois, le désir de Dieu, c'est que le plus grand nombre change de vie, croit en Christ et intègre la famille de Dieu. Puis finalement, la volonté spécifique et individuelle de Dieu, et on le trouve par exemple dans le psaume 31, verset 8. « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Et effectivement, nous devons demander à Dieu de nous diriger dans nos décisions, de nous donner de la sagesse, du discernement et aussi des convictions pour aller dans un sens ou dans l'autre. Mais la volonté spécifique de Dieu, comprenez bien ça, dans les récits bibliques en tout cas, ça concerne presque exclusivement l'accomplissement de la volonté générale de Dieu, qui est que tout le monde connaisse Christ. Et il y a beaucoup de faux prophètes qui abusent justement de cela pour donner du poids à leurs propres désirs. Par exemple, quelqu'un qui ira voir une jeune femme et lui dira « Dieu m'a dit que tu dois m'épouser ». Vous avez déjà entendu ça? Ouais, c'est triste. Hein? Donc, si tu entends ça, pars en courant. Il y a aussi des personnes qui systématiquement justifient leur insoumission et parfois même leur péché en disant bah, « Dieu, lui, m'a dit ça ». Mais si c'est l'inverse dans la Bible, c'est qu'il y a un problème. Si systématiquement tu es en opposition avec les responsables en disant « Moi, Dieu m'a dit », peut-être qu'il y a un problème. Une fois, en tout cas assez récemment, il y avait un responsable chrétien. Il y avait la question de sa responsabilité. Est-ce que c'était cohérent qu'il continue ou pas? Il a simplement dit « j'ai eu la conviction profonde de Dieu que je dois continuer ». Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est devant ça? Est-ce qu'on va s'opposer à Dieu? Au final, on a laissé passer et la personne n'a jamais accompli ses responsabilités, elle a dû se retirer. Et c'est là qu'il faut faire attention, ne soyons pas des faux prophètes. Certains disent que le matin, ils prient d'abord avant de choisir quelles chaussettes ils vont prendre. Je pense que Dieu te laissera choisir les chaussettes que tu veux. Évite quand même de mettre du violet et du vert ensemble, il y a des limites, mais Dieu donne la liberté. Mais faisons attention parce que les faux prophètes sont sévèrement punis dans l'Ancien Testament, je ne vais pas détailler, parce qu'ils emploient le nom de Dieu en vain pour détourner le peuple de la volonté de Dieu. Et attention à ne pas à chercher à être guidé par Dieu dans tous les petits détails anodins de la vie. Tu te détournes de ce que Dieu veut. La vraie question, c'est de demander à Dieu comment je fais pour accomplir ce qui est important. Comment est-ce que je peux être un meilleur mari? Comment est-ce que je peux être un meilleur disciple de Jésus-Christ? Comment est-ce que je peux être sel et lumière là où tu m'as placé? C'est là que se trouvent les vrais enjeux. Et lorsque Christ se prépare à passer devant les tribunaux religieux et romains dans le jardin de Gethsémanée, il connaît de grandes souffrances morales, spirituelles, il s'attend aussi aux souffrances physiques. Il est dit que même des grumeaux de sang sortaient de son front, tellement cette pression était intense. Et finalement, il va faire cette prière. Il dit « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe de souffrance. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Le but de la prière est de glorifier le nom de Dieu et demander son aide pour se soumettre et accomplir la volonté de Dieu. Voilà le but de la prière. La prière est un moyen puissant pour que la volonté de l'homme soit faite au ciel, mais que celle... Pardon, j'ai trouvé cette citation justement, mais il faut que je me concentre pour bien la lire. Parce que la prière est un puissant moyen, non pour que la volonté de l'homme se fasse au ciel, mais que celle de Dieu soit accomplie sur la terre. C'est bon, vous avez entendu? Donc l'objectif, ce n'est pas d'imposer notre loi à Dieu dans le ciel, mais que la loi de Dieu soit imposée sur la terre.
nous devons prier avec passion Dieu, et c'est important. Mais attention à notre façon de prier. Dieu n'est pas un génie dans une lampe qu'on frotte et qu'on commence à lui donner des ordres. Nous ne pouvons pas prendre des décisions à la place de Dieu, ni décréter ce que Dieu veut, ni dire que Dieu va guérir telle personne, ou que notre conjoint va se convertir, ou que tu vas réussir tes examens, ou que tu vas avoir tel et tel travail. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi Dieu n'a pas guéri des personnes parfois qui étaient tellement pleines de zèle pour Dieu, des personnes parfois des personnes qui étaient tellement encourageantes pour l'Église, des personnes qui amenaient tellement de personnes à connaître Christ, et pourtant Dieu a permis qu'elles partent. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas donné d'enfants ou l'a-t-il enlevé trop tôt? Pourquoi Dieu ne donne-t-il pas de travail ou ne donne-t-il pas le succès dans les études, par exemple? Et peut-être simplement cette question, pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Et c'est là qu'on ne va pas donner de réponse trop facile comme ça. Dieu nous donne cette possibilité d'exprimer nos souffrances. Il nous donne la possibilité de pleurer devant Dieu, lui dire « je ne comprends pas ». Et si vous lisez les psaumes, vous voyez que David, souvent, il se retrouve à genoux devant Dieu. Il dit « jusqu'à quand? J'en peux plus là, je ne comprends pas pourquoi tous ces ennemis sont là autour de moi ». Mais c'est là qu'à chaque fois, à la fin du psaume, il y a ce rappel que Dieu est présent. Dieu est là dans les moments les plus sombres de nos vies, comme avant Magloire l'a lu aussi dans le psaume 23 avec le bon berger qui est là. Et il faut se rappeler aussi, et moi c'est souvent ma consolation quand je connais ces temps de souffrance, c'est que Jésus lui-même, il a accepté de souffrir, de connaître la moquerie, la souffrance, des privations, des trahisons, et il sait nous comprendre. Mais si Jésus il a souffert tout cela jusqu'à l'extrême, pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés, pour que nous puissions être en relation avec Dieu, nous aussi, modestement, nous pouvons aussi nous associer aux siennes. Nous avons prié Dieu pour lui demander que des personnes nous traitent sans doute avec plus de respect, ou bien peut-être cette prière « Seigneur, fais que tout fonctionne comme je le souhaite ». Parfois on les fait, ces prières-là. Mais combien de fois avons-nous prié Dieu pour lui dire notre tristesse de voir son nom calomnié et injurié, et que des personnes qui se disent chrétiennes ne veulent pas rentrer dans la volonté de Dieu. Lorsque nous prions et vivons centrés sur la personne de Dieu et son royaume et sa volonté, nous sommes beaucoup moins centrés sur nos désirs personnels, aussi d'être reconnus, d'être admirés, car notre priorité est la gloire de Dieu et l'unité de sa famille. Alors prions avec volonté pour la volonté de Dieu. Et on va lire les versets 11 à 13. On peut le faire ensemble. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Amen. » Et là, il est question de prier avec reconnaissance. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et je discutais avec un ami récemment et on commençait à discuter du fait que là où on commence à avoir des problèmes, c'est qu'on veut prendre la place de Dieu. Et je lui donnais l'exemple d'Adam et Ève, quand le diable, pour les convaincre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « vous serez comme Dieu ». Et je lui disais que, en fait, ce que Dieu désire, c'est que nous soyons dépendants de lui. Et là, il m'a dit, mais tu ne penses pas qu'il y aurait peut-être un autre synonyme que dépendant? C'est peut-être un peu dur quand même. Et la dépendance est choquante, mais là, il y a une question d'une dépendance d'un enfant vis-à-vis de son père. Vous savez, Dan, il a 6 mois aujourd'hui, ou c'était hier? Hier, j'ai un jour de retard. Donc il a 6 mois, et il est carrément dépendant de nous. Il ne va pas encore dans le frigo se chercher une compote pour la réchauffer. Il est même très accroché à Nadia pour le lait. Il est dépendant. Même un enfant plus grand, jusqu'à ce qu'il travaille, il sera assez dépendant de nous aussi. Et là, il est question de cette saine dépendance qui est de l'affection, de la compassion d'un père vis-à-vis de ses enfants. Ce n'est pas une dépendance négative comme une dépendance à
de l'alcool ou une drogue. Non, c'est une dépendance qui est bonne. Ça veut dire que Dieu prend soin de nous. Et dans le Proverbe 30, verset 7, il y a une personne que l'on ne connaît pas beaucoup, qui s'appelle Argus, donc c'est pas pour les voitures. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Sinon, je risquerais, une fois rassasié, de te renier, de dire « Qui est l'Éternel ?» ou après avoir tout perdu, de voler et de m'en prendre au nom de mon Dieu. Il y a cette question de demander finalement à Dieu notre pain quotidien, c'est-à-dire du contentement, de nous émerveiller chaque jour de tout ce que Dieu nous donne sans même que nous nous en rendions compte. Tous les matins, on se lève, on arrive à respirer, on commence à pouvoir se lever. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu vraiment mal au dos, et je pense Ming pourra en témoigner, c'est quand vous avez mal au dos, vous n'arrivez même pas à sortir du lit le matin. Et là, jour après jour, quand ça va un peu mieux, vous appréciez le fait d'arriver simplement à sortir du lit sans avoir à souffrir, sans que quelqu'un vous tire hors du lit. Et tout ça, c'est Dieu qui le donne, cette force qui est là en nous. Et j'étais très touché parce qu'une fois, j'étais en voyage dans une région assez aride d'Afrique. Et j'étais très surpris parce qu'ils étaient en train de prier pour avoir de l'eau, pour les besoins quotidiens et pour que la récolte puisse être bonne. Nous, quand on veut de l'eau, on ouvre un robinet. Quand on veut un steak ou certains mangent des légumes, ils vont au supermarché. On se dit, mais c'est normal que tout soit là. Et là, il y a quelque temps, quand c'était le début de la pandémie, je vous assure que même le rayon jambon, pourtant il fait plusieurs dizaines de mètres, parfois dans certains supermarchés, il était vide. Ça fait bizarre. Et c'est là qu'on apprécie le fait que Dieu nous donne chaque jour ce que nous avons besoin. Et Jésus nous invite à prier pour notre pain quotidien. C'est-à-dire aussi que se soucier des besoins des frères et des sœurs et aussi de nos voisins. Et je pense que plus nous commençons à méditer sur le royaume de Dieu, plus nous serons aussi sensibles aux besoins des uns et des autres et de tout ce que Dieu nous donne chaque jour. Notre générosité ne peut qu'augmenter si nous sommes centrés sur le royaume de Dieu. Enfin, il est question de pardonner nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Une prédication qui était que sur ce sujet-là il y a quelques mois, donc je vous invite à la regarder si vous avez besoin de creuser ce sujet-là, mais juste donner quelques pistes. Mais c'est là qu'on arrive vraiment au christianisme authentique. Nous sommes pécheurs et quotidiennement nous chutons. Nous avons besoin de confesser à Dieu que Dieu est saint, que nous sommes pécheurs et que c'est la volonté de Dieu de nous pardonner, à nous qui sommes repentants, à nous qui venons vers lui. Et cette demande ne repose pas sur nos efforts ou des mérites ou le fait de vouloir compenser quelque chose, mais c'est Christ qui s'est sacrifié à la croix à notre place pour que nous puissions arriver devant Dieu et lui dire « S'il te plaît, Père, pardonne-moi ». Et je ne dis pas que c'est facile aussi de pardonner en retour, parce qu'il y a les deux versants de l'image, mais c'est vraiment nécessaire de le faire. Lorsque nous demandons pardon à Dieu, ce n'est pas comme si on rééchelonnait une dette, ce n'est pas comme si vous alliez au banquier et dire les taux d'intérêt sont un peu plus bas, est-ce que tu peux me rééchelonner mon prêt, comme ça me coûtera moins cher. Non, avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Et l'exemple que j'avais pris la dernière fois, c'était, vous pouvez prendre une feuille, écrire sur un côté tous vos péchés les plus horribles, et aussi les plus simples aussi de la vie quotidienne, à chaque fois qu'on s'est fâché sans raison, à chaque fois qu'on a dit des choses qui ne sont pas bonnes, à chaque fois aussi qu'on n'a pas donné ce que Dieu nous mettait à cœur, par exemple pour soutenir un frère, pour soutenir l'Église. Et par contre, de l'autre côté, vous mettez tous les trucs qu'on vous a fait. Cette personne, elle ne m'a pas salué. Cette personne a dit des choses qui n'étaient pas très gentilles sur moi. Vous mettez ça sur les deux côtés de la feuille. Et quand vous arrivez devant Dieu, vous arrivez avec cette feuille-là entière. Donc c'est recto, verso. L'un ne va pas sans l'autre. Et Dieu, ce qu'il dit, c'est « Ok, donne-moi la feuille ». Mais si tu ne veux pas lui donner le côté où ton ami t'a fait des choses, il va te dire « Non, ça ne marche pas comme ça, je suis clair. C'est « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Et là, ce qu'il faut faire, c'est lui donner toute la feuille. Et Dieu, ce qu'il va faire, c'est qu'il va déchirer toute la feuille, les deux côtés. Et comprenez bien que là, ce n'est pas le pardon dans le sens on oublie tout ce qui s'est passé.
Non, c'est pas ça l'idée. C'est simplement de dire que ce n'est pas moi qui suis le juste juge, c'est Dieu qui est juste juge sur la situation. C'est lui qui va juger les uns et les autres en fonction de sa justice. Et c'est un terrible jugement qu'une personne devra subir si elle ne s'est pas repentie et qu'elle ne vit pas avec Christ aujourd'hui. Et il est question justement aussi de la tentation. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Et dans Jacques 1, versets 13 et 15, il est dit cela. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. On ne peut pas dire c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Là, il est question quand on est tenté par quelque chose, de ne pas laisser ces pensées-là se développer en nous. Si Dieu ne nous tente pas, d'où vient la tentation ? C'est la convoitise. C'est par exemple le désir d'être reconnu, le désir d'avoir l'approbation des autres, de se faire remarquer. Ça peut être une tentation sexuelle, ça peut être le découragement, ça peut être le fait de douter de la parole de Dieu, de qui est Dieu. Mais après, il y a aussi une personne qu'on appelle Satan, qui est l'ennemi de Dieu, et qui lui aussi veut semer le doute. Il allait voir Adam et Ève, et comme on l'a dit avant, il a dit « Mais faites ceci, et vous serez comme Dieu, vous n'aurez plus besoin de lui. » Mais Jésus, lorsque lui aussi a été tenté, il a été tenté avec des versets bibliques, en dehors de leur contexte. « Jette-toi de la montagne, et les anges viendront te secourir. Mets-toi en difficulté, Dieu sera là. » Non, ce n'était pas ça l'idée de Dieu. Et Jacques, au chapitre 4, verset 7, il dit cela. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Pas facile, mais nous avons cette ferme assurance que si nous résistons à la tentation, le diable s'enfuira. Et cette prière nous apprend que si nous nous soumettons à Dieu, nous ne nous soumettons pas à la tentation. Plus nous serons centrés sur le royaume de Dieu, moins nous serons centrés sur notre nombril et les pièges qui l'entourent. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Dieu ne change pas, il est fidèle, il est l'être le plus stable de l'univers. Et sa puissance et sa gloire, il n'y a personne qui peut rivaliser avec ça. Et c'est pour ça que nous pouvons demander de grandes choses à un grand Dieu qui est plein de compassion. Et nous pouvons prier avec reconnaissance. Et peut-être juste pour terminer, peut-être pour repartir avec quelque chose d'assez concret, la prière biblique, elle consiste à prier avec sincérité. Quelqu'un disait une fois, en fait, j'aime pas prier, j'arrive pas à prier, mais qu'est-ce que j'aime parler avec Dieu ? Amen. Parle avec Dieu. Tu n'es pas obligé de faire des prières apprises, des prières protocolaires. Parle avec Dieu. Et c'est vraiment un indicateur. Prier en s'adressant à Dieu, c'est notre priorité. Et ce n'est pas de s'adresser à son assistance. Deuxièmement, prier selon la volonté de Dieu. Ça nécessite de connaître la parole de Dieu, ça nécessite de connaître ce que Dieu veut, qui il est. Je pense que, en tout cas moi j'évite de faire ça. Je ne sais pas si vous aimez bien KFC, ce genre de choses. J'évite systématiquement de regarder un reportage sur comment c'est fabriqué. Sinon, je pense que plus jamais j'en mangerai. Donc, je fais ça. Par contre, si je regarde une émission de télé sur comment un grand chef étoilé va faire une recette. Denise, toi, t'aimes bien quoi comme recette ? À chaque fois que je pose la question sur qu'est-ce que vous aimez, vous dites toujours que vous aimez tout. Bon. Imaginons... Ouais, ça c'est un peu typique. Et je voulais trouver un truc un peu généraliste, tu vois. Des lasagnes. Mais c'est les lasagnes, mais haut de gamme. Moi, je me dis, après ça, j'ai envie d'aller manger ces lasagnes-là, parce que je connais le chef, je vois toute sa passion, je le vois en train de couper ça tout finement, et je commence à connaître ce chef-là, je vois toute l'énergie, toute la passion qu'il y met, et j'aurais encore plus envie d'aller déguster son plat. Par contre, c'est vrai qu'avec le fast-food, avec
les poulets qui passent à la chaîne et on ne sait pas vraiment qu'est-ce que tu as dans ton nuggets à la fin, je suis un peu moins motivé. Et je pense un peu la même chose pour la volonté de Dieu. Plus on va connaître la volonté de Dieu, plus on va être attiré par ce qui est bon selon la volonté de Dieu. Et le problème, c'est que parfois, dans le même sens, un peu comme moi, on ne veut pas regarder l'émission sur le fast-food qui est le péché. On ne regarde pas assez sur nos péchés et du coup, on n'est pas assez dégoûté de nos péchés pour aller vers la bonne nourriture, la volonté de Dieu. Et je pense que c'est un indicateur. Quelle est la place du royaume de Dieu dans nos prières? Combien de fois on prie pour que la volonté de Dieu soit faite, pour que des personnes rencontrent Dieu, pour que notre Église puisse être saine, pour que notre Église puisse grandir en maturité et en nombre? Puis dernièrement, prier avec reconnaissance, ça nécessite de connaître la personne de Dieu. Vous savez, à Noël, les enfants, quand il y a un tas de cadeaux devant eux, en fait, ils sont assez focalisés sur les cadeaux. Qui a donné le cadeau? Ils s'en fichent un peu. Et je pense que nous, en tant qu'adultes, parfois, on a un peu cette même attitude, mais vis-à-vis de Dieu, on est tellement focalisé sur ce que Dieu donne, ou ce qu'il devrait nous donner, qu'on oublie quel est le nom qui est écrit sur le paquet. Et je pense à un indicateur. Intéressons-nous plus à Dieu qu'à ses cadeaux. Dieu aime s'occuper de nous, prendre soin de nous, et il aime qu'on lui demande de bonnes choses, mais restons focalisés sur celui qui nous donne le cadeau. Et je vous invite à prier, et j'invite l'équipe de louange à me rejoindre. Et je propose qu'on prie ensemble. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Oui, Seigneur, donne-nous la force, le courage de mettre cela en pratique dans notre vie, qu'on puisse prier selon ce que toi tu désires et pas selon nos pensées qui sont égoïstes. Je te prie, s'il te plaît aussi, que tu puisses nous aider à vraiment découvrir ce que toi tu désires pour ta famille, qu'on ne reste pas insensible aux besoins des uns et des autres, qu'on sorte de notre individualisme et aussi qu'on soit cohérent pour vivre selon ce que toi tu désires pour nous. Je te prie ainsi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.